Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants bénis de Dieu, shalom à mes frères et sœurs. Père, et grâce à vous, nous espérons que vous allez tous bien par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager et donner rapidement, surtout, une vision que le Seigneur m'a fait part pour son peuple, Israël, sur Israël. Cette vision, vraiment, le Seigneur m'a fait voir Israël et m'a amené dans le livre de Jérémie. Donc, si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, vous pouvez souligner au niveau du chapitre 16. Au chapitre 16, Jérémie chapitre 16, le verset, ça sera le verset 10. Nous allons lire tout le verset 10 de Jérémie. Tout le verset 10 de Jérémie, en fait. Tout le verset 10 jusqu'à la fin. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Père, nous allons prier. Seigneur mon Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Père, prends place, fais mourir la chair. Interviens, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle entièrement, Seigneur, de ce message, afin que ton peuple puisse vraiment, Seigneur, saisir ce message et se repentir et venir à toi. Oh mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité, un Dieu de grande bonté. Parce que tu préviens toujours tes enfants, Seigneur, avant que quoi que ce soit arrive. Parce que tu ne désires pas la mort du méchant, Seigneur. Mais comme tu établis tes sentinelles, Seigneur, pour alerter, pour avertir. Seigneur, prends le contrôle entièrement. Retranche tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et que ton sang, Seigneur, nous couvre ce message. Et à tous tes enfants qui vont partager ce message. Touche leur cœur afin qu'ils puissent changer. Oh Dieu, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Merci infiniment. Amen. Donc, nous allons lire dans Jérémie, chapitre 16, verset 10. Pourquoi? Parce que depuis, le Seigneur m'a dit qu'il allait me montrer quelque chose. Il me fait part d'un message pour son peuple. Et bon, je demandais beaucoup, comme c'est Israël quand même, c'est pas rien. Et donc, je disais, Seigneur, je vois des prophètes honteux là-bas pour pouvoir le faire en tout cas. Et pourquoi moi? J'ai la plus petite des servantes, voilà. Et donc, le Seigneur, voilà, il part chercher ses enfants partout et donne le message à qui il veut. Alléluia. Et donc, il m'envoyait dans le livre de Jérémie, comme je posais beaucoup de questions, comme Gédéon, comme je posais beaucoup de questions, comme Gédéon, j'ai besoin de plus de, voilà, de paroles du Seigneur qui me guide surtout par sa parole. Faut-il que ça vient vraiment du Seigneur aussi? C'est important de poser des questions. Alors, le Seigneur m'a emmené dans le livre de Jérémie et m'a donné ce verset. Il m'a dit, tu ouvres ta Bible, dans le livre de Jérémie, le chapitre 16 et le verset 10, exactement. Alors, j'ouvre, je souligne et je mets un petit toujours pour me repérer. Rapidement, surtout pour que ce soit rapide. Donc, nous allons lire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es. Alors, le Seigneur m'a répondu en me disant, quand tu auras annoncé à ce peuple toutes ces paroles, et qu'on te demandera pourquoi Yahvé a-t-il proclamé contre nous tous ces immenses malheurs, quelle est notre faute? Quel péché avons-nous commis contre Yahvé, notre Dieu? Contre Yahvé, notre Dieu. Alors, tu leur répondras. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Puissant Seigneur. Louange et gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors tu leur répondras, c'est que vos pères m'ont abandonné, oracle de Yahvé. Ils ont suivi d'autres dieux, leur servant et se prosternant devant eux. Et moi, ils m'ont abandonné. Ils n'ont pas gardé ma loi. Et vous avez agi plus mal que vos pères. Voici, chacun de vous se prostitue
chacun de vous se conduit selon, gloire à toi Seigneur, chacun de vous se conduit selon l'obstination de son cœur. Chacun de vous se conduit selon l'obstination de son cœur. Mauvais, sans m'écouter. Je vous jetterai donc dehors. Je vous jetterai donc hors de ce pays, dans un pays inconnu, de vous et de vos pères. Là vous servirez d'autres dieux, jour et nuit, car je ne vous ferai plus grâce. Voici la parole qui m'a donné le Seigneur, Yahvé, pour ses enfants, pour Israël, pour Israël. Louange et gloire à toi, Père. Donc alors, suite à ça, cette parole que Dieu m'a donnée, il m'a emmené donc cette nuit vers le jour, il m'a transporté à l'esprit et j'ai vu comme la carte d'Israël, comme la carte du pays Israël. Et en hauteur, on pouvait voir, il me montrait tout, il me dit vois et explique, il donne la vision. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Elle m'a transporté en esprit. En esprit, je voyais la carte d'Israël. Je voyais la carte d'Israël, je voyais autour d'Israël, là où il y a les frontières, partout, il y a les frontières d'Israël. Il y avait comme tout autour, Israël était encerclé de l'armée. Pas d'une armée, mais des armées, au fait. Des armées de nombreux pays. Ils avaient encerclé Israël, au fait. Il y avait des chars, il y avait beaucoup, en tout cas, beaucoup d'armées qui étaient autour du pays Israël. Tout autour, ils avaient encerclé le pays. Personne ne pouvait sortir d'Israël. Personne ne pouvait entrer en Israël. Voilà, ils étaient encerclés de partout. Ils étaient encerclés de tout partout, en tout cas. Et il y avait quand même l'armée israélite qui était un petit peu sur toutes les frontières pour aussi protéger. Et en même temps, le Seigneur, en même temps, c'est comme s'il m'a fait rentrer. Il y a eu comme un temps. Il y a un temps où le Seigneur m'a montré Israël envahi par une armée tout autour. Et le deuxième temps, le Seigneur m'a montré dans Israël ce qui se passait. Alors, dans Israël, ce qui se passait, c'était comme s'ils avaient fini une préparation. Il y avait une commémoration de quelque chose, en tout cas, qui allait se produire. Et alors, il y avait un prêtre qui avait été désigné et tout ça. Il avait porté un truc bizarre, un vêtement, leur vêtement qu'ils portent, leur tunique. Et par-dessus, il avait accroché leur truc, plus leur chapeau de cérémonie. Et là-dessus, il y avait des trucs émeraudes et tout ça qui étaient accrochés sur sa tenue qu'il avait porté, le prêtre là. Et c'est comme s'il s'est préparé à faire... il y avait un grand événement, en tout cas, ce jour-là, qui devait se produire. Et à l'intérieur, en même temps qu'il y avait l'armée, en tout cas, dans l'autre temps, après tout autour d'Israël. Et après, le Seigneur me fait vie, comme s'il y avait un homme, en tout cas, tout blanc. La personne était tout blanc, des cheveux noirs. Il avait l'air de ressembler à un jeune homme. C'est un jeune homme, en tout cas. Et il était comme sacré roi. Il avait été comme sacré roi. Et il avait porté une petite couronne sur la tête, tout en or, tout autour. Il n'y avait pas de diadème dessus. Il n'y avait même pas une pièce ou quoi que ce soit, une pierre en tout cas précieuse, quoi que ce soit dessus. C'était vraiment une petite couronne qu'il avait mis sur la tête directement. C'est comme s'il y avait un vêtement, un grand vêtement d'un tissu, on dirait un peu rouge. Voilà, en tout cas, on dirait un peu rouge. Et comme une cape en fait qui était posée dessus, l'épaule, juste pour pouvoir se poser juste comme ça, par-dessus l'épaule. Vous voyez. Et il se dirigeait vers là où ils allaient faire une cérémonie. Mais le prêtre, lui, en tout cas, que le Seigneur m'a fait voir, ce prêtre-là, ce jour-là, c'était comme si l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Il avait commencé à prophétiser en disant que il ne faut pas faire le sacrifice qu'ils font d'habitude. Et c'est comme s'il y avait une cheminée. Il se dirigeait vers là-bas pour peut-être faire un sacrifice, en tout cas. La personne qui était comme roi, en tout cas sacré, et marchait avec ce prêtre-là pour comme faire une offrande. Et ce jour-là, gloire au Seigneur, ces jours-là, alors le Seigneur avait fait descendre son esprit sur ce prêtre
Il avait commencé à prophétiser. Et il disait que non, le Seigneur n'agrée pas les sacrifices qu'ils vont faire. Mais une nation, il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils gênent, il faut qu'ils s'humilient devant le Seigneur. Il faut qu'ils prient, il faut qu'ils gênent, il faut qu'ils s'humilient devant le Seigneur. C'est ça que le Seigneur agrée vraiment. Et c'est ça qui permettra donc que le Seigneur les délivre de leurs ennemis qui étaient autour d'Israël, en tout cas, tout autour d'Israël. Et en tout cas, la personne qui portait la couronne, en tout cas, qui avait l'air de ressembler fortement à un roi, il disait plutôt que non. Ils ont une armée forte, ils vont se battre, ils vont combattre et ils vont gagner. Et c'est comme s'il y avait un grand feu. Ils n'avaient pas allumé le feu. Je tiens à préciser, dans la vision, ils n'avaient pas allumé le feu. Et c'est comme s'il y avait un grand feu qui sortait de cet endroit bizarre, comme un contour de cheminée, au fait. Et il y avait un grand feu qui montait. Mais le feu, il s'allumait d'un coup, le feu, et il montait. Alors, quand on allume le feu, on sait que le feu, la flamme du feu lui-même part jusqu'à un certain niveau. Après, c'est peut-être la vapeur qui peut se lever plus. Mais ce feu-ci était allumé, mais d'une grande intensité. Il montait jusqu'au ciel, sans s'arrêter. On ne pouvait pas voir la fin, en fait, de ce feu-là. Ça allait jusqu'au ciel. Le feu, il allait vraiment jusqu'au ciel. Amen. Le feu, il allait vraiment jusqu'au ciel. Ce feu-là, il allait jusqu'au ciel. Et donc, l'Éternel avait commencé à parler. Il dit, voici, mon peuple m'a abandonné. Voici, mon peuple, et croit que se suffit lui-même. Voici, mon peuple, il pense qu'il peut, lui, de ses âmes qu'il y a sur terre, de ce qu'ils ont sur terre, acquéris sur terre, suffit. Qu'ils m'ont oublié, ils m'ont tourné le dos, ils m'ont oublié, mon peuple m'a oublié, mon peuple m'a abandonné. Voilà. Et je suis sortie de cette vision-là. Et je suis sortie immédiatement donc de cette vision-là. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut que je fasse part de cette vision. Je le fais même aujourd'hui. Lors que le Seigneur m'a fait part de cette vision, je le donne aujourd'hui. Merci Père qui reste dans ma paix. Je n'avais pas la paix parce que j'avais d'autres choses à faire. J'ai tout reporté et j'ai fait 2-3 trucs quand même. Mais l'essentiel, voilà, le plus important, c'était vraiment de libérer cette vision-là immédiatement dans l'urgence dans laquelle c'est. Voilà. Le Seigneur qui voit tout, qui sont les reins, qui voit partout. Lui qui siège sur le trône, lui qui se penche pour regarder à terre, ici, sur terre, tout ce qui se passe, a donné cette vision-là, sa sentinelle, pour venir annoncer à son peuple ce qui va arriver et les choses qui sont en train de se préparer contre Israël. Voilà. Et qu'il appelle le peuple israélite à la repentance, à la prière et à revenir vers le Seigneur. Il y avait lui seul qui est le vrai Dieu. Voilà, il y avait lui seul qui est le vrai Dieu. Il m'avait fait part encore même dans cette vision-là où il montrait le peuple israélite. Ils se sont complètement détournés. Ils vivent comme toutes les autres nations et tous les autres peuples. Ils ont oublié qu'ils sont un peuple sacré, aimé de Dieu, et privilégié et aimé de Dieu. Ils ont oublié leur propre amour, leur vrai amour. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Revenez à le Seigneur, lui seul, Dieu tout-puissant qui vous aime. Voilà, il est la seule puissance qui libère Israël. Et lorsque ces visions-là, c'était un peu poursuivi, un peu plus loin. Le Seigneur, donc, c'est comme si l'armée qui avait dehors est en train de se préparer avec des frappes, des chats et tout ça. Il voulait tout ça. Il voulait même bombarder complètement pour que Israël disparaisse complètement de la carte. Voilà. Et alors là, en ce moment, il y a eu comme un gros bruit. Voilà, le Seigneur tonna du ciel. Il y a eu comme un gros bruit. Mais alors le bruit, il est descendu comme un tourbillon très fort, en fait. Mais c'est descendu du ciel d'un coup. Et ça tombait sur chaque armée. Je tiens à préciser, ça tombait sur chaque armée. Parce qu'il y avait beaucoup, c'était différent. Par leurs habits, la couleur des chars, leur couleur, on savait que c'était différents pays. Ce n'était pas un seul pays qui s'était levé contre Israël. C'était beaucoup de pays qui avaient encerclé Israël. Mais le Seigneur avait fait tomber vraiment sur chaque chars, je voyais les chars vraiment exploser, je voyais chaque armée exploser de chaque côté, toute cette armée-là vraiment, chacun recevait comme une intonation qui venait du ciel au fait, et ils étaient tous en train d'exploser un à un. Voilà, le Seigneur est en train de défendre Israël, défendre son peuple, c'est lui seul qui fait le combat, voilà, d'Israël, voilà, son peuple. Il a dit, si son peuple se répand, qu'il vienne à moi, il lève la main vers moi, qu'il se répand de leurs fautes et de leur iniquité et de leur idolâtrie, je les sauverai de toute attaque, je les sauverai de tout. Gloire au Seigneur notre Dieu tout-puissant. Voilà, le peuple israélite. Voilà le peuple, le message du Seigneur Dieu tout-puissant pour son peuple israélite. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à vos enfants à s'habiller correctement. Voilà, vos enfants, vous vivez. La vie que vous vivez, le Seigneur vous voit comme des débauches. Il voit comme des débauches. Ils s'habillent comme le monde. Ils vivent comme le monde. Ils s'habillent comme les nations qui critiquaient autrefois. Ils ont tout laissé rentrer dans Israël. Et Israël n'est plus ce qu'il était. Donc Dieu vous appelle à la repentance, mettez de l'ordre, car vous êtes un peuple bien-aimé du Seigneur. Vous êtes un peuple bien-aimé du Seigneur. Vous a délivré de l'Égypte par sa main puissante. Vous a fait traverser la mer Rouge. N'oubliez pas qu'il est, n'oubliez pas qu'il est et qu'il demeure, qu'il restera toujours. C'est un Dieu puissant, un Dieu d'amour et bienveillant.
Voilà, qui peut aussi châtier son peuple pour le ramener à l'ordre. Donc voilà le message du Seigneur. Je ne puis rien rajouter ni faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, je donne le message tel que le Seigneur a donné. Et vous pouvez vous référer au verset dans Jérémie 16, le verset 10 jusqu'en bas. Voilà ce que Dieu vraiment reproche à son peuple. Il vous appelle à la repentance. Il est un Dieu bienveillant, rempli d'amour, voilà, de compassion. Voilà, surtout de compassion. Il donne toujours le message pour alerter son peuple, pour alerter et appeler à la repentance et à dire à son peuple de revenir à lui parce qu'il est un Dieu bienveillant et de grand amour. Voici donc ce message urgent pour les peuples israélites et pour les peuples israéliens. Voilà, surtout pour Israël. Alors, que Dieu, vraiment dans sa miséricorde, prenne pitié et vous guide. Que Dieu, vraiment dans sa miséricorde, prenne pitié et vous guide. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, ait pitié et pitié. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, c'était le message pour Israël. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Paix et grâce, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Shalom.